Alors, il est 7h passé de 9 minutes. Nous avons un invité de marque dans ce studio. Jean-Bertrand Mans nous a retrouvés. Ah oui. Nous l'avons invité parce il est au cœur d'une actualité politique intense. Et voilà. Il vient de se voir esté en justice par ses anciens camarades du PCRN. On en reparle. Mais avant, on doit sacrifier un devoir de fidélité. C'est un fidèle auditeur de Jambo qui a un an de plus aujourd'hui. Un fidèle du Big Morning. Effectivement, voilà. Président. Il est passé par son ami Thierry pour demander son annonce d'anniversaire. Eh oui. Il s'appelle Monsieur Mabingo. C'est Mabingo, effectivement. Voilà. Alphonse Mabingo qui a eu un an de plus hier, à qui on dit on souhaite un joyeux anniversaire en Thérécie, joyeux anniversaire. Même avec un jour de retard, Alphonse, voilà. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et aussi, on profite de l'occasion pour souhaiter aussi un joyeux anniversaire à Albert Mokoko Premier qui a un an de plus aujourd'hui. Albert Mokoko Premier. Oui, Albert Mokoko Premier. Joyeux anniversaire, Albert. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on rentre dans les choses sérieuses. Le débat du matin sera chargé. Il y a tellement de sujets sur la table. Il y a déjà, commençons par ces enfants à Ayos, oui. qui se livrent à des actes de... Comment on appelle ça? De pornographie? Prosélytisme, pornographie. Infantile. Non, c'est pas infantile. On ne peut pas parler d'infantile en Thérécie. Oui, ils sont mineurs. Qu'ils soient mineurs. Ils sont mineurs. Disons que c'est la pornographie. Oui. Non, ils sont, oui. La pornographie infantile, à qui on doit attribuer la faute? À qui on devrait attribuer la faute? Oui, les enfants qui à cet âge commencent à souffrir des partous derrière les maisons des gens. Président, la responsabilité est partagée aujourd'hui. Vous savez, nous vivons dans une société où la plupart, on a des parents qui sont pauvres. Des parents parfois qui ont un studio, et c'est le même studio où on a les habits des enfants et en même temps les habits des parents. Les enfants entrent uniquement dans la chambre pour s'échanger, mais dorment parfois au salon. Ça fait que même à un certain moment, il y a parfois l'intimité des parents qui est réduite au néant, tout simplement. Donc l'intimité des parents n'est pas assez valorisée dans certaines familles vis-à-vis de la précarité financière auquel ceux-ci font face, tout simplement. Et les enfants guetteurs aussi. Voilà. Maintenant, quand il entend les gémissements de ses parents, il cherche un trou sur le mur. Nous sommes quand même dans une partie où je pense que la sexualité aujourd'hui est devenue tout simplement, je dirais, un front. On n'en parle pas aujourd'hui. Quelque chose de banal aussi. Bon, quelque chose de banal, mais c'est vraiment quelque chose où on n'en parle pas. C'est-à-dire aujourd'hui, un enfant qui est en train d'entrer dans son âge pubère, il découvre certaines choses par rapport à ce que ses amis disent, que ce soit au quartier ou ses camarades de classe. C'est par là, effectivement, qu'il découvre. Alors que le parent, lui, ne peut pas lui dresser quelques réflexions. Il dit, comme tu vois comme ça, tu es déjà en train d'arriver dans une phase où tu vas commencer à ressentir ceci. Et il serait important pour toi de faire ceci. Mais les parents n'en parlent pas. Je note 3 éléments dans ta première intervention, Jordan. D'abord, la pauvreté. Second élément, le cercle d'influence. Troisième élément, la précarité, c'est pas quoi des parents, c'est ça? La précarité financière des parents, oui. Voilà, la précarité financière, c'est la pauvreté. Ensuite, le cercle d'influence des amis qui éduquent les enfants. Au lieu des parents. Moi, je pense que les parents aussi ont une lourde responsabilité. Les plus gros consommateurs des films porno aujourd'hui, c'est les parents. Beaucoup sont dans des groupes d'amis où ils partagent ces choses. Et quand ils regardent, ils oublient que les enfants aussi peuvent regarder. L'exposition de nos enfants, le non-contrôle d'Internet, le non-contrôle parental sur l'utilisation des téléphones portables des enfants aussi, en est une preuve. Parce que si tu as accès au téléphone de tes enfants, tu dois connaître leurs activités. C'est beaucoup plus à travers le groupe WhatsApp et tout ça que ces enfants se partagent des films porno. Un qui a chopé dans le téléphone de son père envoie à son ami pour sécuriser. Et quand ils arrivent dans un coin, ils s'asseyent, ils regardent et maintenant il faut tester. Alors. Et quand ils voient un petit fille, ils viennent voir ce que nous on a vu. Alors. Comment tu vois? On peut tester. Alors. C'est comme ça commence. Donc il faut que les parents arrêtent eux-mêmes de partager le porno dans leur téléphone ou alors d'accepter d'être dans les groupes où on se partage ce genre de films. L'enfant peut entrer dans ton téléphone pour autre chose, il tombe sur ça, il envoie chez son ami sans te dire. Parce qu'il sait que s'il s'envoie, tu peux voir. Il envoie chez son ami pour sécuriser. Alors, après, ils vont aller se partager ça. Donc, il est temps de faire quelque chose pour notre société. Et voilà, le troisième truc, c'était le manque d'éducation à la sexualité. À la sexualité, oui. Le sexe est un sujet tabou dans nos familles. Les mamans ne parlent pas avec leurs filles. Les papas ne parlent pas avec leurs garçons. On pense que c'est un sujet tabou. C'est même maléfique d'évoquer ça à table. Or, ailleurs, ce n'est pas le cas. On discute de tout et même de ça là pour mieux préparer nos enfants et pour mieux les éduquer. Est-ce qu'on devrait donc parler de l'éducation à la sexualité en famille
Je pense qu'il est temps d'instaurer. Oui, c'est aussi possible, président. Mais dis aussi aux parents véritablement qu'à un moment, il faudrait que lorsqu'ils sont allés, ils vont se coucher, qu'ils disent aussi aux enfants d'aller se coucher. Parce que parfois, lorsqu'ils vont se coucher, les enfants restent regarder la télé. Et parfois, c'est les films vraiment pour adultes qui se mettent à passer. Et les enfants ont tout simplement les yeux écarquillés pour regarder. Il faut exercer le contrôle parental sur les téléphones des enfants. Jacques-Bertrand, bonjour. Bonjour. Bonjour, président Chop. Le Raïs. Vous avez tiré à boulet rouge sur les parents. Ouais. Vous avez oublié de dégager la responsabilité du corps enseignant. J'explique. Il paraît que ces enfants qu'on a retrouvés, déjà je voudrais que mon cousin Jordan ici présent et moi, nous mettions d'accord sur le terme pornographie infantile. Parce que de toutes les façons, Jordan, si jamais ces enfants se retrouvent à la barre et qu'ils doivent être jugés comme des mineurs, par conséquent, ça reste de la pornographie infantile, d'accord? Bon, maintenant, s'ils étaient en uniforme, alors pourquoi est-ce qu'il y a une porosité, une absence de contrôle sur des enfants qui peuvent se retrouver derrière l'établissement scolaire sans que les enseignants ou à tout le moins la surveillance générale ne soit au courant? Comment on explique ça? Ce n'est pas normal. Le monsieur qui est à la guérite, comment il est... Ok, il y a ce qu'on appelle la porte des étoiles, d'accord? C'est-à-dire que les élèves il y a un terme, hein, ça va me revenir. Escalade. Voilà. Oui, qui escalade. Alors, on doit surveiller les enfants, on doit surveiller les angles morts. Ce n'est pas normal que des élèves escaladent, qu'ils empruntent la porte des étoiles, qu'ils resquillent. Ok, voilà, c'est le thème que je voulais. Qu'ils resquillent sans qu'il y ait une surveillance accrue. Déjà, ce n'est pas normal. Ok, c'est bien beau de taper sur les parents. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais lorsque ces enfants franchissent la grille ou alors prennent la porte des étoiles, où est-ce que la surveillance était où à ce moment-là? Il faut pouvoir surveiller, pouvoir contrôler. Parce que ce qui se passe derrière l'établissement engage également la responsabilité du corps enseignant. Je suis très d'accord avec toi, Antéricide, mais il faudrait dire quand même quelque chose. On ne va pas demander à 25 surveillants de secteur et 25 surveillants généraux de commencer à contrôler. Mais on doit leur demander. Qu'est-ce que l'État met à disposition pour pouvoir... surveillants de secteur. Ils surveillent donc quoi s'ils ne bougent pas? Président, il y a combien? Il y a combien de surveillants de secteur aujourd'hui dans des établissements? Vous pensez qu'un établissement aujourd'hui peut aller au-delà de ses finances, peut aller au-delà de la somme qu'il est censé gérer un établissement au bout de 1 an? Il y en a combien aujourd'hui? Et vous oubliez même que la plupart des surveillants du secteur qu'on prend aujourd'hui, c'est les surveillants du secteur, ce sont même les papas qui sont fatigués parce qu'eux, on les paye moins. Justement, il faut plus prendre les gens fatigués. Il faut quelqu'un qui a l'énergie. On ne surveille pas assis. On surveille debout en faisant des tours. Mais un enfant, dans ce genre d'environnement. Un enfant, tu dois prendre conscience, président. Un enfant doit être conscient. Tu viens à l'école pour faire quoi? Oui, mais il a 14 ans. Oui, je veux bien. C'est pas pour les dédouaner, mais ils ont 14 ans. Tu as parlé de l'influence dans ta première intervention. À 14 ans, on est influençable. On se laisse influencer. Je ne suis pas d'accord avec ça, mais je dis qu'à 14 ans, mais à l'heure des charges, à 14 ans, on est influençable. À 14 ans, on a besoin d'être tenu en laisse. En plus, Jordan, l'éducation n'est pas uniforme au Cameroun dans les familles. Il y a des familles qui ont un regard particulier sur leurs enfants. Il y en a qui s'en foutent. Qui ont démissionné. Il y en a qui regardent les enfants, allez, débrouillez-vous. Voilà. Alors, ceux-là, ils font tout et n'importe quoi. Et c'est eux qui vont influencer ceux qu'on surveille à la maison. C'est ça aussi. Ils sont exposés. Alors, on va tourner la page à ce sujet et recevoir notre invité, Jacques-Bertrand Mand, anciennement porte-parole du candidat Cabra Libi lors de sa campagne à la présidentielle 2025 au Cameroun, mais désormais les deux sont à couteau tiré. Jacques-Bertrand Mand, vous avez ouvert les hostilités en accusant Cabra Libi d'avoir empoché 1 milliard pour ne pas reconnaître la victoire de Issa Chiroma Bakari. Jusqu'ici, ils étaient calmes. Ils vous ont traité de fous. Certains de vos camarades sont même venus sur notre antenne dire que vous étiez interné à l'asile de l'hôpital à Kentini. Et ce même matin, Dieu merci, nous avons pu vous avoir. Un démenti a été fait puisque vous étiez au niveau du parcours Vita. Alors, ils vous ont traité de malade mental, mais aujourd'hui, c'est le même parti qui vient porter plainte. Comment avez-vous reçu avez-vous été déjà notifié de la plainte du PCRN? Non, pas encore, président Chop Chop. Tu vas m'excuser, j'ai un petit chat dans la gorge parce que je reviens du Septentrion et j'ai voyagé dans des conditions très difficiles parce que les routes de ce côté-là sont lamentables. Quand vous traversez Ngaoundéré-Garoua, si vous n'avez pas une santé de fer, vous ne pouvez pas vous lever.
il y a une poussière pas possible de ce côté. C'est le train de... C'est le train de ces populations-là et il faut vraiment tirer un coup de chapeau. Mais commençons par là. Qu'est-ce qui vous a d'ailleurs amené dans le septentrion? Non, mais, Monsieur le Président Diop, nous avons une ambition d'apporter aux Camerounais une alternative crédible. Nous avons lancé le mouvement Révolution Tranquille. Nous souhaitons révolutionner les choses au Cameroun, le faire en révolutionnant les mentalités des Camerounais, le faire dans la paix, le faire dans la tranquillité. Il n'est donc pas question d'apporter quelque chose d'aussi grand aux Camerounais sans pouvoir les connaître, sans pouvoir connaître le milieu dans lequel ils vivent. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un vaste programme qui vise à sillonner les territoires, les terroirs de notre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous avons donc presque achevé cela. Il nous reste simplement le nord-ouest et le sud-ouest et enfin le sud. Nous avons déjà fait toutes les autres régions du Cameroun et à l'issue de cela, nous avons remarqué que les Camerounais, dans leur immense majorité, vivent dans une précarité sans nul autre pareil. Vivent dans une absence de cohésion, dans une absence de vie. Les Camerounais survivent. Et nous avons donc été aussi affectés par ces trajets-là parce que la santé de fer que nous avions en commençant ce périple, nous sommes affectés. Nous avons une voie qui est cassée. Nous avons été à l'hôpital interné, à l'hôpital militaire de Garoua. Nous avons été suivis par ces jeunes militaires-là parce que la santé n'allait plus, parce que le périple était difficile, parce que les conditions de circulation, de voyage étaient pénibles du fait de la malgouvernance, de l'inertie généralisée et du régime dictatorial de M. Biya Paul. Lorsque nous sommes donc revenus, nous constatons que les suppôts du régime de M. Biya Paul, en l'occurrence M. Cabral Libi et l'ensemble de ses amis, quand je dis suppôts, c'est-à-dire que ce sont des mains de la dictature de M. Biya. Vous savez que M. Libi Lingué Cabral est dans un silence actuellement parce qu'il attend à être nommé ministre de la République de M. Biya Paul. Vous savez que ses amis sont dans une guerre d'opinion parce qu'ils souhaitent tous entrer soit au gouvernement, soit avoir des postes d'extrapontins. Voilà des gens... Non mais comment pouvez-vous être sûr que le silence de Cabral Libi est dû à un calcul, nous parlons de qui? Un calcul politique? Nous parlons de quelqu'un pour qui j'ai travaillé pendant 8 ans. Nous parlons de quelqu'un pour qui j'ai mené la campagne présidentielle. Vous m'avez vu sur les podiums de Douala, à Bepanda ici. Vous m'avez vu au stade malien, à Yaoundé. Qui haranguait les foules pour Cabral? Qui demandait aux gens de le voter? Qui distillait le programme politique de l'homme? Mais et qu'est-ce qui n'a pas marché après l'élection? Non mais parce que j'ai affaire à un bandit. J'ai affaire à un dealer. Est-ce que c'est pas trop fort ça de traiter de bandit? C'est quand même un député de la nation. Vous-même vous allez trouver le qualificatif. C'est même pas fort. Non mais vous risquez, vous exposez aussi à un délit d'outrage à un parlementaire. Cabral Libi est député. Je peux démontrer qu'il est député. Est-ce qu'on peut tenir de tels propos contre un député? Je peux démontrer qu'il est un bandit politique. Mais il vous a volé quoi? Cabral Libi me doit 45 millions de francs CFA. Sur quelle base? Sur la base de ce que j'ai un listing de OM que je lui ai fait depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Sur la base de ce que j'ai investi pour une alternance crédible au Cameroun sur sa personne. Sur la base de ce que j'ai cru... Donc vous lui avez donné 45 000 francs à 45 millions. 45 millions au minimum. Au minimum à travers les transferts Orange Money. On peut vérifier? Je peux le prouver. Voilà. Et d'où vient cet argent? Jacques Bertrand. Depuis 12 ans au moins, je suis chef d'entreprise. Ouais. Depuis 12 ans, je travaille dans le secteur de la logistique et du transport aérien à Douala. Ouais. J'ai 3 entreprises établies au Cameroun. Ouais. Global Freight and Cargo qui est basé au Freight Aéroport à Douala. Ouais. Majal Entertainment qui est basé à Yaoundé. Et c'était quoi le deal derrière? On en vient. Ouais. Sport Espoir qui est basé à Garoua. Ouais. Le deal, il était simple. Ouais. Nous avions un gentleman agreement parce que l'homme dont on parle, quand je décris le banditisme dont il fait preuve, vous croyez que je suis en train de blaguer. Rappelez-vous que tous ceux avec qui il a traité jusqu'ici, il les a déçus. On s'est mis ensemble en 2017 avec un gentleman agreement. Monsieur Libi Lingué, vous travaillez, nous travaillons pour l'alternative crédible au Cameroun. À proposer aux Camerounais
une autre vision, a proposé aux Camerounais un espoir, a proposé aux Camerounais la déchéance du président Paul Biya par les urnes, a proposé aux Camerounais l'alternative crédible. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Et c'était quoi la contrepartie? La contrepartie, c'est que je réussis à avoir un autre président. Je suis né en 87. Ouais. J'ai 39 ans d'âge. Depuis que je suis né, je n'ai vu qu'un seul président de la République. Pour un homme sensé comme moi, ce n'est pas normal. Je ne peux pas vivre dans une société pareille. Voilà. Personnellement, je n'ai plus faim depuis au moins 12 ans aujourd'hui. Mais est-ce que je dois me limiter à ça? Est-ce que je dois me contenter de mes avoirs et négliger les souffrances de mes concitoyens? En tout cas, tu dois penser aussi à ce que tous les Camerounais puissent brancher leur joie. Donc, et maintenant, place à la pub. Restez connectés pour ne rien manquer sur Jambo FM, The Only One. Branche ta joie avec MTN. Internet à vie à gagner. Tape étoile 237 dièse pour acheter un forfait MTN ou étoile 126 dièse pour faire un Momo. Jambo, 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 Jambo FM. Alors, Jacques-Bertrand, dans le deal, c'était juste le besoin d'alternance ou il y avait aussi une attente d'un certain poste ministériel au cas où ton candidat passait? Parce que mettre quand même 45 millions ou peut-être des marchés sûrs ou quoi, je ne comprends pas. Dans le cadre de mes entreprises, je travaille même pas, je ne fais pas de marché public. Ouais. Je travaille beaucoup plus avec des expatriés, principalement ceux de la République démocratique du Congo. Okay. Il y a plusieurs entreprises là-bas pour lesquelles je suis prestataire au Cameroun. Okay. Donc je n'attends rien de l'État du Cameroun en ce qui concerne des avoirs pécuniaires. Rien. Ouais. Je n'ai jamais voulu être ministre et je ne le serai d'ailleurs jamais. Ouais. Je vous le dis aujourd'hui. Ouais. Sur votre plateau, enregistrez ce que je vous dis là. Je milite pour une justice sociale, je milite pour l'équité, je milite pour le respect des droits de l'homme, je milite pour la justice sociale. Parce que je suis venu sur votre plateau ici, il y a quelques semaines, et je vous ai dit que moi, personnellement, j'ai un problème. J'ai un problème avec les institutions camerounaises, j'ai un problème avec l'université au Cameroun. J'ai un problème avec le ministre de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo, qui m'a renvoyé il y a 17 ans des universités camerounaises de manière injuste, alors que je m'étais fait agresser sexuellement par un de ses collègues. Il a soutenu ça, il a cautionné ça, ils m'ont renvoyé alors que j'étais major de ma promotion de la première en 3e année. Et à propos même, vous avez été convoqué à la police judiciaire. Ce que j'ai fait comme déclaration sur votre plateau, vous êtes journaliste. J'espère que vous avez mené des investigations et on vous a dit que tout ce que j'ai dit sur mon parcours à l'université était vrai. J'aimerais que vous le disiez d'abord au Cameroun. Vous aviez été à l'université, votre parcours ne se conteste pas parce que vos anciens camarades l'ont. Mais par contre, la plainte qui a été déposée contre vous à la PJ, vous avez été convoqué à la PJ par le. Je pense. Justement, c'est parfait. Il fallait définir. Je vous dis exactement ce qui s'est passé. Ouais. Je suis dans mon bureau au fret aéroport dans lequel j'officie tous les jours. Je reçois une plainte, une convocation qui est signée de l'officier de police Modèle Mukanjo. Oui. Modèle Mukanjo, monsieur Chop, ouvrez bien vos oreilles, est mon camarade de classe d'université. Nous sommes entrés à l'université le même jour. Nous avons fait le même banc de la première en 3e année. Ouais. Modèle Mukanjo est officier de police 2e grade en service à la PJ de Douala. Écoutez la mafia. Modèle Mukanjo a signé une convocation qui me demandait de me présenter à la police judiciaire de Bounanjo. 3 semaines, non, 1 semaine après. Parce que j'avais déjà programmé mon départ pour le septentrion, je décide donc d'aller à la police judiciaire à Bounanjo le même jour, avec la convocation en main. Je me présente dans le bureau de Modèle Mukanjo, qui officie au service des enquêtes criminelles à la PJ. Je présente un Modèle Mukanjo, officier de police 2e grade, la convocation, qui porte sa signature et mon nom. Modèle Mukanjo me dit qu'il ne sait pas m'avoir convoqué, qui ne se souvient pas m'avoir convoqué, qui ne sait pas le motif pour lequel je suis convoqué, qui ne sait pas qui m'a porté plainte et tout. Et pourtant, sur la convocation, c'est mentionné son nom et sa signature. Je vous rappelle que Modèle Mukanjo est celui qui a monté des documents en 2009 pour que je sois exclu de l'université de Douala. Mais écoutez, comment un étudiant... Oui, allons-y. Modèle Mukanjo, que
que j'ai fait nommer délégué d'amphi au niveau 2, parce que j'étais secrétaire général de l'association des étudiants de l'université de Douala, et parce qu'il était mon camarade de classe et mon voisin de banc. Au niveau 2, je l'ai fait nommer délégué d'amphi par les soins du président de l'association des étudiants, Yves Ndong, que j'avais fait élire président. Il n'avait pas de personnalité, pas de charisme, rien de tout. Mais parce qu'il fallait contrer un certain Ekolo Dika et Mado Sakabazé, que vous connaissez, qui a été actrice. Oui. Je l'ai fait nommer délégué. Maintenant, Jean Gatsi, Bruno Bokolo-Ebe, Maudit Koko Bébé, tous recteurs de l'université, doyens de la faculté, pédophile de grand chemin qui m'a agressé sexuellement, M. Jean Gatsi, ont utilisé Modèle Mukanjo en 2009 pour monter des faux documents et me faire renvoyer de l'université de Douala. Modèle Mukanjo, en 2026, revient sur la scène, signe une convocation qui me demande de me présenter à la PJ, étant convoqué par je ne sais qui, sur je ne sais le motif. J'arrive à la PJ, Modèle Mukanjo, devant moi, étant tremblant, voulant pisser même sur sa culotte, n'arrive pas à me dire qui est celui qui m'a porté plainte, voilà. Qui a signé la... Il dit qu'il ne sait pas qui a signé la convocation. Voilà. Non, il dit qu'il a signé la convocation, mais qu'il ne se rappelle plus de mon nom. Qu'en fait, il a signé la convocation et qu'il a bien écrit mon nom, mais il ne savait pas que c'était moi. C'est pas facile. Incroyable. Est-ce qu'ils ont au moins sorti la plainte à base de laquelle... Modèle Mukanjo, je lui dis donc, ok, ouais. Puisque tu reconnais avoir signé la convocation, sors-moi donc la plainte et ensemble nous voyons qui a porté plainte et quel est le motif. Modèle Mukanjo me dit qu'il a donné cette plainte à sa collaboratrice qui n'est pas là aujourd'hui et qui ne sera pas là, il ne sait dans combien de jours elle sera là. Elle est inspecteur de police et que voilà même d'ailleurs son bureau là à côté et qu'elle est partie parce qu'elle est malade, il ne sait pas dans combien de jours elle va revenir. Je dis donc à Modèle Mukanjo que mon jeune homme, je vois que tu es un policier de la pacotille, moi je vais aller rencontrer le DRPJ. C'est pas trop ça, insulter un fonctionnaire? Voilà un fonctionnaire de police qui a signé... Dans son bureau. Et tu es reparti libre? Non, attendez. Voilà un fonctionnaire de police qui vient de signer une convocation. Ouais. On lui apporte la convocation. La convocation porte le nom de son plus vieil camarade de classe. Et il dit qu'il ne se souvient de rien. Donc il est donc amnésique. Un policier, donc officier de police judiciaire, qui est amnésique et occupe un poste aussi stratégique à la PJ de Douala. Et qui n'a pas tous ses sens, est une pacotille. Alors, sortons de là. Attendez. Oui. C'est très intéressant ce que je m'apprête à vous dire. Voilà. Je sors de son bureau, je dis, ok, puisque tu n'as pas le charisme nécessaire pour gérer un certain nombre de choses, je m'avais rencontré le DRPJ. J'entre dans le bureau du DRPJ. Qui est le DRPJ? Commissaire divisionnaire Oumarou, oui. Qui vient d'être chassé de la PJ pour des histoires de drogue et de corruption. Il y a un autre dossier dans lequel on fera une autre émission. D'accord. J'arrive, je vois M. Oumarou, je lui dis, voilà une convocation signée par votre élément. Voilà, je suis convoqué, mais je ne sais pas pourquoi et tout. Oumarou, commissaire divisionnaire de son état, dit qu'il ne connaît pas qui est Modèle Mukanjo, que Modèle Mukanjo, pour lui, ne travaille pas dans son commissariat. Incroyable. C'est pas vrai ça. Je prends donc la plainte, la convocation, je vais la remettre à Maître Alice Com. Non, avant d'aller la remettre à Maître Alice Com, je demande à Oumarou, commissaire divisionnaire de son état, qui est le responsable des enquêtes criminelles à la PJ. Voilà. Il me confie donc un de ses collaborateurs qui est commissaire de police. Je me rapproche de lui, je lui dis que, ok, puisque personne de vous ne connaît de quoi il s'agit sur cette plainte, sur cette convocation, moi j'ai un programme pour le septentrion demain. Je vous propose de rallonger la convocation pour 2 semaines. Dès que je reviens, on va faire la lumière tous ensemble sur cette question. Il écrit donc sur la convocation que la date est prorogée pour, c'est pas le 3 mars, quelque chose comme ça. Ok, je ressors de là. Je pars voir Maître Alice comme je lui donne, parce que c'est mon avocat, je lui remets la convocation, je lui dis, bon, moi, demain je suis avec les Camerounais du Nord, toi tu restes regarder cette affaire avec ces roublards de la PJ. Voilà. Je vous dis, je suis revenu du Nord avant-hier. Non, hier. Depuis que je suis revenu, hier j'ai encore vu une plainte qui a circulé sur les réseaux et qui a été agressée au DRPJ, non, au délégué régional de la police pour le littoral. Oui. Un commissaire divisionnaire que je connais qui est d'une rectitude morale impeccable. Parce que quoi, ce commissaire divisionnaire là, délégué régional de la police pour le littoral,
Je l'ai saisi il y a moins d'une semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une procédure à la PJ que j'ai initiée depuis 4 mois d'un monsieur qui est venu. Il s'appelle monsieur Fouda Aïssi. Il est spécialiste en culture de poivre à Pendia. Ouais. Il est venu dans mon entreprise depuis l'année dernière. En août, il est venu prendre un crédit de 2 millions de francs pour l'exportation de ses fèves pour le Sénégal. Nous avons fait la prestation, le monsieur n'a pas payé. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas payé. Je suis allé porter plainte à la PJ. Les enquêteurs de la PJ se sont assis sur la plainte. Ils ont reçu de l'argent de ce monsieur. Ils n'ont pas fait avancer la procédure. Mes employés s'en souffrent. On n'a pas notre argent. Ils se la coulent douce entre eux, commissaire de police, et le monsieur en question. J'ai donc saisi le SP du délégué général de la sûreté pour cette question. Et il m'a redirigé vers le délégué de la police pour le littoral. Voilà. Je peux vous montrer nos conversations ici. C'est Je pas l'ai grave. saisi, je lui ai donné C'est le pas dossier. utile, voilà. Et lui, de manière spontanée, Ouais. a instruit monsieur le commissaire Essono de la PJ de se saisir de cette affaire. Il y a cela 4 jours. Ouais. Commissaire Essono m'appelle sur mon téléphone et me dit qu'il est désormais celui qui va gérer l'affaire et que j'attends, ça va se passer comme ça devrait se passer. Jusqu'à présent, ils ne m'ont plus rien dit. Je plantais ce décor pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de mafias dans notre pays, beaucoup de personnes qui sont roublards et qui n'ont pas leur place. Et revenons à la fameuse plainte découverte sur les réseaux sociaux contre vous, La fameuse plainte au découverte délégué régional contre vous. Ouais. Sur les réseaux Qui sociaux. porte plainte? Je vois la Maître Bébé. Oui. Maître Bébé est celui-même qui avait fait un communiqué il y a plusieurs mois aujourd'hui, disant qu'il porterait plainte. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a... Mais qui est Maître Bébé? C'est l'avocat du PCRN? Maître Bébé, c'est l'un des avocats prétentieux du PCRN Oui. qui pense qu'il a la science infuse et qu'il est le plus grand juriste du monde. Je ne sais pas si Maître Bébé a déjà un jour été... Attendez, Nous ne sommes pas là pour attendez. juger. Nous ne pouvons Je pas ne le sais pas juger. Hein. si Il est Maître Bébé- avocat, parce que c'est Maître avéré. Bébé- C'est avéré, on Ben, s'arrête là. C'est Attendez. avéré, il est avocat. Maître Bébé m'a insulté à plusieurs reprises Oui. en public. Je ne sais pas si Maître Bébé a déjà un jour été major de sa promotion dans son parcours. Ça, c'est à notre l'université. débat, mais il est avocat. Maintenant, il est donc avocat. Il a menti depuis 4 mois disant qu'il porterait plainte. Il ne l'a pas fait. Hier, il paraît qu'il a porté plainte. Mais jusqu'à là où je vous parle, je n'ai reçu aucune convocation. J'attends toujours la convocation. Mais Et je suis sur la fier. plainte découverte sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elle dit? Elle vous accuse de quoi, la plainte? Vous voulez que je vous confie quelque chose? Allons-y. Je n'ai même pas lu la plainte. Ouais. Je ne l'ai même pas lu parce que... Mais j'ai comment affaire- vous vous sentez indexé Non, dans mais une plainte? tout ce que j'ai lu, Ouais. parce que je connais que ces gars sont des roublards, président Tchok. Je ne vais pas perdre mon temps à lire des chiffons comme ça. Mais, La preuve. et comment vous savez Pour que commencer, voilà comment j'ai la commencé. plainte est Voilà comment contre j'ai vous? commencé. J'ai lu la date de la plainte. Ouais. La plainte date du 15 mars Oui. 2025. 15 mars 2025. Avant même que l'élection présidentielle ne se tienne. Ouais. J'ai compris que ces gars... Et nous ne sont sommes dans- pas encore le 15 mars Non, 2020. non, on a traversé, 15 mars 2025, président. Ouais, mais si c'est une erreur, ça veut dire que Mais si peut-être donc ça il peut être commence aussi une à manipulation. vous plaire, Comment si vous pouvez donc penser c'est- que... Si donc ces gars, des juristes dont ils veulent se prévaloir, députés de la nation, un grand parti politique comme le PCRN, ne peut pas commencer une plainte par une date juste. Ça veut dire que tout ce qui est écrit sur la plainte là, moi un gars rigoureux, je ne peux pas lire ça. Je n'ai donc pas lu ça. J'attends que on vienne me servir une convocation. Et là, je vais encore faire la même démarche que j'ai faite pour la première à la PJ. Aller me présenter. Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai véritablement en face de moi des enquêteurs de la police judiciaire qui pourront m'écouter. Parce que j'aurai quoi leur dire. Donc pour l'instant, la plainte date de 15 mars 2025. C'est pas moi qui le dis. Vous avez vu la plainte? Je n'ai pas, Ouvrez-la. pas la plainte. Je n'ai pas. Il faut Ouvrez la plainte. envoyez-la moi, Jacques Bertrand. Hein. Qui va vous l'envoyer? Je Est-ce vais que dire. je l'ai? Est-ce que je marche avec des torchons? C'est un torchon. Alors comment savoir qu'on vous a porté plainte sur Mais la je dis, plainte? vous-même, vous l'avez dit sur votre plateau parce que Quand vous aurez porté plainte. ça circulait sur les réseaux. Mais je dis, la plainte date du 13 mars 2025. Et si elle est avérée, cette plainte, Je veux que quelle cette sera plainte votre soit même réaction? avérée. Je veux qu'elle soit avérée parce que moi, j'ai voulu que je sois porté plainte par le PCRN, par Cabral Libi et par ses amis. Pourquoi? Parce que il faut dire aux yeux du monde que Cabral Libi est une déception en matière politique au Cameroun. Ça, c'est toi qui le dis. Je le dis.
Pour moi. C'est pas tous les militants du PCRN qui le pensent. Ils ne le diront même pas. Ouais. Parce qu'ils sont, vous savez, il y a une gourou. Est-ce que c'est pas finalement une affaire personnelle entre Cabral Liby et vous. Jacques Bertrand Amand? Il s'agit d'une affaire plus que personnelle entre lui et moi. Ouais. Il s'agit d'une affaire personnelle. Qu'est-ce que entre nous moi- ne savons Attendez. pas? Qu'est-ce que nous ne savons Non, pas? vous ne dans savez cette par histoire? exemple pas que Cabral Liby se bat pour son ventre. Vous ne savez par exemple pas que Cabral Liby est un suppôt du régime de M. Biapol. Vous ne savez par exemple pas que Cabral Liby a distrait le peuple camerounais pendant des années. Vous ne savez par exemple Mais vous pas... y avez Attendez. contribué. Non, attendez. Vous ne savez par exemple pas que Cabral Liby a réussi à contribuer à détruire des leaders politiques comme Maurice Kamto. Vous ne savez par exemple pas que Cabral Liby fait partie de la machination qui a mis hors d'état de nuit une personne comme Anissé Ekane. Vous ne savez par exemple pas que Cabral Liby travaille pour le régime dictatorial de M. Biapol. Vous pouvez prouver tout cela? Ce n'est que ça que je veux. Qu'on me donne l'occasion de le prouver. Mais je suis en train de vous dire que j'attends que je sois porté plainte depuis. Et que j'attends ma convocation. Ouais. Et pourquoi vous ne faites pas, vous ne contre-attaquez pas pour supporter plainte? Moi j'ai porté plainte pour contre... Roublardise. C'est bien. J'ai porté plainte contre l'un des bras séculiers de Cabral Liby, qui est Poutine le Lion. Il s'appelle Franck Messé. Pour avoir, dans un appel vidéo, dit qu'il va tuer mes enfants. Qu'il va me tuer mes enfants. Comme je sais qu'ils sont très sérieux et qu'ils sont dans la tuerie depuis, rappelez-vous de Mirabel Lingom. Ces messieurs-là ont tué Mirabel Lingom en l'empoisonnant. Et je sais Et ça donc ne vous que- a pas empêché d'aller battre campagne pour avec lui en C'est octobre parfait. 2025. Alors C'est comment parfait. vous savez que quelqu'un a tué? C'est quand même des affirmations dangereuses, ça, parce que vous affirmez que vous affirmez que ce monsieur a tué une dame, alors que la justice n'a rien dit jusqu'ici. Pourquoi la justice? Est-ce que c'est pas une affirmation c'est- dangereuse? C'est à moi que vous voulez faire le procès. Non, je ne fais pas la un procès. justice, Je pose la question. je dis depuis des mois Ouais. que j'ai des éléments probants qui attestent que M. Liby Lingué et ses amis ont envoyé sous tombe Mirabel Lingom. Qu'est-ce que je dois faire? Mais Pourquoi je ne suis pas convoqué dans Depuis une... combien de temps vous étiez au courant de cette information? Mais depuis que je suis au courant de ça, j'ai tout fait pour que je sois convoqué. Quand vous battiez campagne en octobre 2025, est-ce que vous étiez au courant de cette information? Quand je battais campagne pour Cabral Liby en octobre 2025, j'avais cette information. Mais pourquoi Attendez, battre j'ai pas campagne? fini. Oui. Attendez, j'avais cette information qui pour moi n'était pas encore avérée parce qu'il y avait une preuve qui manquait. Parce que celui qui m'a donné cette information, Qui vous a donné l'information? Christian Djok Congo, cadre du PCRN, secrétaire national aux affaires politiques Et du c'est PCRN. la même personne qui vous a accusé sur nos antennes, effectivement, Écoutez, que vous étiez hospitalisé à l'hôpital à La Quintine de Quintine, Douala. alors que j'étais dans un véhicule au parcours Vita. Au parcours Il Vita, était effectivement. dans votre studio ici, il tenait. Non, il était braillait. au téléphone. Ok, il était en train de brailler et de mentir sur ma personne dans votre studio. Il le disait de manière péremptoire. Jacques Beckman est interné à l'hôpital à Quintini au moment où l'on parle. C'est un fou. Alors que vous Mais m'avez appelé. savoir que votre leader a poussé sur terre une femme, a porté sur terre une femme et continuer à soutenir sa candidature, est-ce que ça fait pas de vous un complice? Un complice. Si ce meurtre et si cette histoire est avérée. Écoutez, je suis un juriste, un vrai. J'ai une déclaration de monsieur Liby, j'ai une déclaration de monsieur Christian Djok Congo, Ouais. qui vient me dire que Poutine le Lion, mais c'est Franck, Jean-Louis Batoum, Julien Bapès, Clotaire Nguedjo ont fait ceci, ceci et ceci. Mais sa parole, en ce moment-là, n'est pas une parole d'évangile. Ouais. Je dois mener des investigations personnelles. Quel intérêt avait-il à te déclarer cela? Vous savez qui est Christian Djok? Christian Djok est le plus fidèle de mes petits frères dans le circuit du PCRN. C'est moi qui fais nommer Christian Djok délégué d'amphi à l'université de Douala, oui, vous l'avez déjà mentionné. C'est moi qui le fais voter président de l'association des étudiants à l'université de Douala. Donc Christian Djok m'est redevable. Christian Djok fait partie des personnes que j'ai pistonnées depuis des années. Christian Djok, je l'ai construit, tout comme j'ai participé à construire Cabral Liby. Christian Djok, donc, est quelqu'un qui se Vous êtes confie- un faiseur de roi, alors. Parce que là, à l'université, vous avez porté... vous finirez par comprendre qui je suis, Ouais. président Chop. Vous finirez par comprendre que Jacques Vamendongo, Bruno Bokolo Ebe, Jean Gatsi, Modi Koko Bébé avaient intérêt
il y a 17 ans à ce que je sois mort. Et ils n'ont pas réussi à le faire. D'accord. Vous comprenez? Voilà. Et Jordan a retrouvé la plainte. Oui, je pense que j'ai retrouvé la plainte effectivement qui date du 10 mars 2025, je pense bien. Une plainte qui date À monsieur le délégué régional de la Sûreté nationale du littoral Douala. Et je pense que la personne qui porte effectivement la plainte, c'est René Roger Bébé, avocat, qui est avocat. La plainte, c'est l'honorable Cabral Libi Lingué et autres contre Man Jacques Bertrand. Donc plainte contre Man Jacques Bertrand, monsieur le délégué régional. Le cabinet d'avocats Bébé vous adresse à vous et à l'ensemble de vos effectifs. C'est sincère complément pour l'action que vous avez menée dans le cadre de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans le littoral, votre ressort de compétences. Par la même occasion et agissant en leur nom, les ci-après nommés l'honorable Cabral Libi Lingué, député à l'Assemblée nationale, membre du bureau de la dite Assemblée, président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale en abrégé PCRN, domicilié à Yaoundé, monsieur Batoum Jean-Louis, chef d'entreprise domicilié à Douala, Bassar, monsieur Messé France, Fritz, en service au port autonome de Douala, ont l'honneur de vous exposer, monsieur le délégué régional de la Sûreté nationale, que depuis quelques semaines, en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, ils sont victimes d'un lynchage médiatique du nommé Man Jacques Bertrand qui semble agir comme bras séculier de certaines officines de l'ombre dont l'objectif est de ternir leur image et partant de celle du PCN, leur formation politique. Attendu en effet que la suite à la dernière élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, qui a vu son excellence M. Paul Biya être élu président de la République et proclamé comme tel par la plus haute juridiction constitutionnelle du pays, à savoir le Conseil constitutionnel, le président national du PCN, M. l'honorable Cabral Libi Lingué, lui-même sorti troisième à la dite élection, avait publié un communiqué prenant acte des 10 résultats et félicitant l'élu. Je pense que celui qui semble nous intéresser, c'est que c'est ainsi que, s'agissant du PCN, Cabral Libi Lingué, M. Jacques Bertrand déclare publiquement qu'il a en sa possession des vidéos de ce dernier recevant des mains de monsieur le ministre Grégoire Ouna, ministre du Travail et de l'Emploi, la somme de 1 milliard de francs CFA pour qu'il cautionne la victoire truquée du président Paul Biya à la dernière élection présidentielle d'octobre 2025. Je pense que voilà ce qui nous intéresse, président. Et la plainte de mars 2025, donc il y a eu une erreur certainement qui a glissé, ça devait être de 10 mars 2026, mais ils ont écrit 2025. Peut-être même pas une erreur, peut-être elle était effectivement prescrite pour être déposée en 2025, mais ils ont pris du recul. Anticipé. Ils ont anticipé. Parce que si c'est mars 2025, c'est une incongruité, parce que les élections n'étaient pas encore tenues. Voilà. Et je n'avais pas encore tenu les propos dont j'ai tenu. C'est ça. Je vais donc vous faire comprendre que toutes ces fausses intelligences-là, qui sont au PCN, moi au PCN, j'étais le géostratège de la communication du PCN. Ouais. La preuve, lorsqu'il fallait aller à l'élection présidentielle, j'étais celui qui était en tête de file. C'est moi qui ai conduit la campagne de M. Cabral Libi. Et sur le terrain, et sur les médias, et même sur les podiums. Jordan, une question? Oui, effectivement. Alors, Jacques Bertrand, pourquoi est-ce que nous sommes censés aujourd'hui vous croire véritablement? Parce que depuis un bon bout de temps, vous avez mentionné effectivement que vous avez les vidéos prouvant effectivement que Cabral Libi aurait reçu l'argent d'une autorité administrative. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas déposé la vidéo. Mais depuis votre dernier passage ici, effectivement, il a été mentionné par certaines connaissances que ce que vous avez vécu à l'université de Douala était vérifié. Ça s'était vérifié. Je vous ai dit quelque chose. Rappelez-moi votre nom, c'est votre prénom. Jordan Sorel Timba. Jordan, il m'a toujours paru plus pertinent de me conformer à la vérité effective des choses, plutôt qu'aux imaginations que l'on s'en fait. Je n'ai jamais, je dis jamais, tiré mes principes de mes préjugés, mais beaucoup plus de la nature des choses. Pourquoi? Parce que ce sont les choses elles-mêmes qui m'instruisent chaque jour et ne m'apprennent point à mentir. Je ne vous dirai jamais sur ce podium, sur ce plateau, quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas vérifiable. Comme je l'ai dit pour l'université, c'est comme ça que je le dis pour Cabral Libi et pour les 1 milliard. J'ai la possibilité de le prouver, donnez-moi l'occasion de le faire. Puisqu'ils ont porté plainte, je vais le prouver. J'ai dit sur votre plateau qu'il avait pris la cagnotte, j'insiste
qu'il a pris la cagnotte. Et je vous dis même, les qui lui ont donné la cagnotte. Seulement, votre plateau, Facebook et les autres plateformes ne sont pas des tribunaux. J'ai dit que je mettais à la disposition du grand public ces preuves-là seulement lorsque je les aurais déjà mises à la disposition d'un procureur de la République. Je suis un juriste, un vrai. Je ne peux pas mettre une preuve comme celle-là sur la place publique sans que une autorité judiciaire ne l'ait déjà consulté. Donnez-moi l'occasion de m'adresser à un procureur. Mais Jean-Bertrand, vous traitez Cabral Libi de bandit, de roublard. Mais à quel moment vous en êtes rendu compte, puisque vous avez Je m'en suis rendu compte. C'est voilà la plus belle de toutes les questions que vous avez posées, M. Chop. Je me suis rendu compte de la roublardise, du banditisme, du mensonge, de l'égocentrisme, de l'égoïsme, de la créprise de M. Libi Lingué le jour où il était 18h sur mon téléphone portable. J'ai reçu de manière anonyme la vidéo dans laquelle M. Libi Lingué Cabral est en train de discuter de la question de 1 milliard de francs avec des officiels de la République du Cameroun. Sur cette vidéo, ils sont exactement 6. Je vous ai déjà donné les noms de 2. Est-ce que sur cette vidéo, on le voit prendre le pactole? Sur cette vidéo, et je suis cohérent, ils s'accordent sur le montant. Cette vidéo, il n'y a pas d'argent à l'intérieur, mais ces personnes discutent réellement du montant. Ils se sont accordés. M. Libi Lingué a validé. C'est largement suffisant pour que je comprenne que depuis 2017, j'ai été floué. Depuis 2017, j'ai été trompé. Depuis 2017, j'ai été abusé par un bandit. Est-ce que vous ne mettez pas votre propre vie en danger en faisant de telles affirmations? Vous savez depuis combien d'années ma vie est en danger? En prétendant détenir des preuves de Vous savez depuis combien de temps ma vie est en danger? Ma vie est en danger depuis le jour où je me suis levé un matin, baignant dans mon sang, parce que je me suis fait droguer et abuser sexuellement par un enseignant d'université qui continue à être professeur dans la même université et à être nommé par le président de la République, Paul Biya. Il s'agit de M. Jean Gatti. Depuis que je vous ai dit sur ce plateau qu'il avait fait ce qu'il a fait, est-ce qu'il a été inquiété? Alors que moi, lui et ses amis, il y a 17 ans, m'ont fait faire 12 jours de prison à la prison centrale de Newbel alors que j'étais une victime. Alors que ces messieurs-là, avec la complicité du grand chancelier des ordres académiques, m'ont radié de toutes les universités d'État alors que depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu un étudiant au Cameroun qui a eu les notes et les mentions que j'ai eues à l'université. Il n'y en a pas eu. Je dis, mais je vous donne un travail de recherche. On va le faire. Je vous donne un travail de recherche. Allez me retrouver dans les universités camerounaises une personne qui a eu 17 de moyenne en première année, 16 en deuxième année, 15 en troisième année. Allez me retrouver cet étudiant-là, allez le retrouver et ramenez-le. Je dis depuis la création des universités de Cameroun. C'est une recherche que j'ai menée avec un informaticien du ministère de l'enseignement supérieur. Bon, c'est pas ça le truc. Maintenant, je vous dis donc, je vais vous accuser quelqu'un de bandit, il faut avoir des preuves. Je suis en danger depuis le jour où j'ai osé dire que je me suis fait agresser sexuellement. Voilà. Depuis ce jour-là, une bande des ennemis de la République se sont hissés pour me détruire, pour me tuer. Ils ont inféodé même ma famille. Ils sont entrés dans mon cercle privé. Ils ont fait appel à mon père, à qui ils ont soudoyé je ne sais quoi. Ce père-là, en 2009, a écrit avec son bic, en 2009, une lettre qui disait que, il y a quelques semaines, je venais d'être atteint d'une folie, je ne sais pas quoi. Mon père, mon géniteur. Et aujourd'hui, quel est l'état de tes relations avec ton papa? Non, comment? Est-ce que je peux flirter avec des sorciers de ce genre? Non, c'est quand même votre père. C'est votre père, Jean-Bertrand. Je vais vous dire quelque chose. Ça n'enlève à rien qu'il soit qui demeure votre père. Mon père, c'est mon père. Je lui ai fait, et je peux vous montrer la capture d'écran, avant-hier, un dépôt de 20 000 francs parce qu'il m'a appelé et m'a dit qu'il était malade et qu'il n'avait personne pour le soutenir. Je lui ai fait ce dépôt-là, avant de sortir de ce bureau. Il s'appelle Biyikman. Je vais vous montrer ce dépôt. Pour vous prouver que je reste dans ma posture de fils. Parce que j'ai été mis au monde par un homme. Je l'aime, mais lui, il a posé des actes depuis des années qui visaient à me détruire. Et donc celui-là, je le considère comme je considère tous ceux qui se comportent mal comme des sorciers. Alors, et c'est pas parce qu'il est mon père
que je ne vais pas le dire. Comme je le dis pour Cabral Libi, c'est comme ça que je le dirai pour lui-même. Et c'est comme ça que je serai prêt à le dire pour vous-même, Chop, lorsque j'aurai la preuve que vous agissez contre les intérêts de la République. D'accord. Alors, Jean-Bertrand, vous parlez tout à l'heure de l'université de Douala. Comment est-ce que vous êtes vous restez un étudiant leader C'est pas moi qui le dis. dans le domaine du leadership des étudiants? Ce sont les faits. Ce sont les faits. Ok, d'accord. C'est vous qui le dites en tout cas. Non, c'est mais, pas moi. Si vous le dites, c'est un affront. Si vous le dites, vous vous moquez de mon intelligence. Non, je me moque pas de Étais-je l'intelligence. leader à l'université de Douala? Ok, d'accord. Étais-je major de la première et troisième année? Ça, c'est à vous de nous. C'est nous qui sommes censés vous poser la Vous êtes question un journaliste. et que vous ne me répondez. Mais je l'ai dit, je n'ai pas encore l'élément pour le justifier. Allons à votre question. Monsieur Chop, étais-je leader à l'université de Douala? Si, écoutez, vous venez de nous donner l'information. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas mené des investigations sur mes camarades de classe? On sait Qu'est-ce qu'ils vous également ont dit? que vous avez été un leader de mouvement étudiant. Hein. Effectivement. Est-ce que j'ai été major de la première et troisième année à l'université de Douala? Ça, il faut qu'on aille vérifier. Moi, je ne peux pas dire Mais des quand choses même, que je n'ai pas président, vérifiées, Jacques mais Bertrand. j'ai certains de vos camarades qui ont mentionné que vous étiez un élève très brillant. Un étudiant très brillant. Oui, ça je Ça, le Ok, mais je le cela dis. devrait suffire pour que vous ne soyez pas en train de faire. La question des n'est même présupposés. pas votre leadership. On n'a pas besoin de discuter. Voilà, c'est que- effectivement. Mon rapidement, à votre problème, c'est que question. déjà, Jacques Bertrand, quel est votre nouveau parti politique? Quel est le candidat que vous soutenez actuellement? Ça, c'est ma question. Le candidat, quoi? On est dans quelle élection? Non, je dis quel est le candidat? Vous rangez de quel parti aujourd'hui? Est-ce que vous avez un autre parti politique qui, avec qui vous combattez, vous faites vous menez ce combat? C'est une belle question. Mais non. Déjà, je vais vous dire, dans mon combat, J'ai pas- dans mon combat, je vais aller poser le reste de la question. Dans mon combat, je n'ai pas forcément besoin des alliés. Hein. Parce que moi, je suis un homme de la vérité. Ouais. Et tout le monde ne veut pas la vérité. Donc, même dans ma famille, il y en a qui ne me parlent pas. Le groupe de famille du village, ils m'ont exclu dessus. Je m'en fous. Les bassards, certains qui sont mauvais, me font la guerre. Je m'en fous. Tant que je suis dans la vérité, je suis droit dans mes bottes. Je suis actuellement le secrétaire national à la communication du parti UPP, United People's Party, qui appartient à Amanga Kicha, qui est docteur et qui est d'ailleurs le président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. C'est votre ami et frère, M. Chop, vous le connaissez bien. Qui est un jeune qui, pour moi, agit de manière humaniste, qui a un parti politique qui est basé sur l'humanité. Le leitmotiv de ce parti-là, c'est servir pour gouverner et gouverner pour servir. Il m'a contacté depuis ma démission du PCRN. Il m'a demandé d'adhérer à son parti. Je lui ai demandé de me donner les éléments du parti, tout ça. Je les ai lus. Ça m'a convaincu. Je suis avec lui pour le moment. Mais lui-même, le jour où je me rends compte qu'il est d'un roublard, à la même minute, parce que je suis droit dans mes bottes, je m'écarte de lui. Donc il ne s'agit pas d'une histoire de personne. Il ne s'agit pas d'une histoire d'intérêt. La seule chose qui m'intéresse, c'est la logique de la crédibilité, c'est la logique de la justice, la logique de l'équité, la logique de la vérité. Je marche toujours selon le chemin de la droiture, de la vérité et de la justice. Et vous savez qui m'a appris ça? Non. Ça va vous surprendre. Monsieur le révérend Biyik Mang Jean Calvin, qui est un pasteur dévoué depuis beaucoup d'années. Ton géniteur. Mon géniteur. Ouais. Qui est l'un des plus grands pasteurs qu'il y a au Cameroun. Et vous l'accusez de s'être fait soudoyer pour Regardez vous régner. donc le contraste qu'il y a entre un homme qui marche d'ailleurs pieds nus de par sa piété, qui marche pieds nus depuis au moins 25 ans, parce que dans son église et ses obédiences, il est un déchaussé. Donc il a consacré toute sa vie, selon lui, à Dieu, et qu'il a dévoué son existence à Dieu. C'est donc en fait un fanatique de Jésus-Christ et de Dieu. Lui, il m'a enseigné à croire en Dieu. Moi, j'ai gardé l'enseignement depuis que je suis tout petit. Je l'ai gardé et je l'ai ancré à moi. Je suis donc un enfant de Dieu. Et s'il y avait parce un que je dernier suis mot un enfant pour de sortir. Dieu, Dieu dit dans sa parole, dans la Bible, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous arrivera. Je n'ai peur ni de Cabral Libi et de ses petits amis bandits et assassins, ni de M. Biapol, qui est un dictateur notoire, qui est dans la dictature reptilienne, dans le totalitarisme et dans la malgouvernance accrue. Je n'ai peur ni des autorités judiciaires au Cameroun. Est-ce que vous allez répondre à la plainte Ni des mauvais bassards qui pensent que, parce que je suis bassard, je suis obligé de soutenir la fourberie, le mensonge et le banditisme de M. Libi Lingué.
Je n'ai peur de personne au Cameroun, encore moins dans le monde, parce que je suis une créature de Dieu et il est le seul en qui je suis assujetti. Merci Jean-Bertrand Mans pour votre disponibilité ce matin. Votre question, on aurait la voulu dernière poursuivre. était, est-ce que je serai... Vous allez répondre à la convocation, en fait, à la Comme plainte. à toutes les convocations qui me seront décernées par toute autorité, je dis toute autorité, Ouais. même le plus petit policier de la République du Cameroun, lorsqu'il reçoit une plainte et qu'il me sert une convocation, à la minute, je suis présent. Parce que je ne me reproche de rien, je ne suis peut-être pas un homme parfait, mais je suis droit dans mes bottes. Cabral Libi ne me fait pas peur, et cette plainte-ci démontrera la roubladise dans laquelle il est et détruira la personne politique qu'il pense être. Parce qu'il est un bandit, et les bandits doivent se retrouver en prison. Merci Jean-Bertrand Mans, ce sont tes mots et on se dit à très bientôt, on suivra bien l'évolution de l'affaire et merci encore à nos auditeurs pour leur fidélité. Il est 8h00, on est obligé de mettre fin à ce débat du matin, c'était bien chaud hein.